Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Ce lundi 8 février 2021, c'est le décryptage de l'actualité que nous abordons en premier. Et on parle de l'Union africaine ce soir. Félix Tshisekedi a été élu nouveau président à l'issue du 34e sommet ordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu par visioconférence. Le président congolais Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a été élu pour un mandat d'1 an. Il succède au poste de président de l'UA à Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Le nouveau président de l'UA dit inscrire son action durant son mandat dans la recherche du bien-être du peuple africain. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Félix Tshisekedi, comme je le disais, porté à la tête de l'Union africaine, arrivé au pouvoir il y a un peu moins de 2 ans seulement. Est-ce que ce n'est pas un peu trop précipité qu'il occupe cette responsabilité? En fait, on ne peut pas parler de précipité puisque la présidence n'est pas une présidence où on introduit un dossier avec un profil, une expérience. La règle qui est appliquée, c'est la règle de la présidence tournante. Ça fait que tantôt c'est en Afrique de l'Ouest, tantôt c'est en Afrique du Nord, etc. Et c'est le tour de la zone géographique où se trouve le président Tshisekedi. Et il faut dire que ça fait fort longtemps que la RDC n'a pas dirigé l'Union africaine parce que pratiquement c'est depuis Mobutu en 1967. Donc il était difficile de prétendre que bon, il a fait juste 2 ans au pouvoir, d'autant plus qu'il avait été nommé vice-président il y a pratiquement 1 an. Donc en termes de connaissance de l'Union africaine, on ne peut pas dire qu'il n'a pas aucune connaissance en la matière. À quoi sert le président de l'Union africaine? Parfois, c'est la forte question à se poser parce que si on regarde depuis que c'est devenu Union africaine, on se rend compte que le dynamisme ne semble pas être lié à l'Union africaine, mais au président de l'Union africaine. Tout le monde se rappelle de ce que le président rwandais a fait. On a vu presque le blackout total quand le président égyptien a pris. Avec le président sud-africain, on avait pensé que les choses allaient se relancer, mais finalement, on n'a pas vu grand-chose. Peut-être qu'avec Tshisekedi, on va revoir l'Union africaine, puisqu'il y a plein de problèmes aujourd'hui sur le continent africain. C'est finalement l'ONU qui vient pour résoudre les problèmes, alors que l'Union africaine devait être la première sur le terrain pour tenter de résoudre ces questions-là. Du reste, parmi ces questions, il y a même la RDC, dont Félix Tshisekedi est le président de la République. Justement, en le portant à ce poste, qu'est-ce que Félix Tshisekedi va pouvoir en faire? Est-ce que ça va être pour lui un instrument pour montrer son envergure internationale? En fait, moi, je dirais que c'est une aubaine. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il sort de 2 ans de difficultés avec le président Kabila. Et quand on regarde bien, pendant ces 2 ans, il s'était orienté vers l'extérieur parce que avec la répartition des pouvoirs, le Parlement avait véritablement le pouvoir. Lui, il était plutôt... son pouvoir allait plutôt vers l'extérieur. Il a essayé de l'exploiter en devenant le président de l'Union africaine. C'est vraiment une aubaine. C'est également une aubaine puisqu'il y a un renouveau qui est en train de s'initier au niveau de la RDC avec la nouvelle majorité. Donc certainement, à l'intérieur du pays également, il y a un nouveau sursaut qu'on attend de la part du président de la République. Et c'est une façon pour lui également de faire oublier Kabila un peu parce qu'il sera sous le feu des médias sur toutes les questions concernant l'Afrique. On va voir que effectivement c'est lui le président de la RDC. Et bon, c'est vrai que parfois nos États exagèrent quand le président de la République devient président de l'Union africaine. On fait comme s'il avait gagné un concours pour devenir président. Il y a tout un tapage qui est fait autour, alors que bon, c'est une présidence tournante, hein, ça ne demande pas grand-chose comme qualification en vérité. Il a placé en tout cas son mandat, sa présidence, sous le thème art, culture et patrimoine, un levier pour construire l'Afrique que nous voulons. C'est un enjeu important pour lui? Je me dis que certainement, puisque comme c'est une présidence tournante, en fait, on sait déjà qui va venir. Moi, quand j'ai vu le thème, je me suis posé la question, est-ce que, sachant que c'est lui qui devait venir, il n'avait pas préparé déjà ce sur quoi il allait... le thème sur lequel il va faire passer son mandat, et que malheureusement, il y a Corona qui est venu entre-temps couper un peu les choses. Parce que quand on regarde ce que Corona fait sur le continent africain actuellement, quand on regarde certainement la relance économique qu'il faut attendre, est-ce que sur la base de l'art, sur la base de la culture, comme il semble le dire, on peut rebâtir l'économie africaine? Si on sort de ce Corona, il y a de quoi se poser des questions. Je me dis certainement, c'est un thème qui avait été choisi auparavant, il y a un travail qui avait été fait
auparavant, puisqu'on est là, c'est lui l'actuel président, mais on sait qui sera déjà le futur président. Donc, le président sénégalais, il est certainement en train, lui également, de s'apprêter pour sa présidence, choisir son thème, etc. Je me dis que c'est un peu dans ce cadre-là qu'on est. Ça fait que parfois, en regardant le thème, on se demande est-ce qu'avec le contexte africain actuellement, est-ce que l'enjeu le plus important se trouve au niveau de la culture. Alors justement, vous l'avez dit, on a sur le continent la question de la pandémie aujourd'hui, on a la question des élections qui se posent dans beaucoup de pays, les conflits, la RDC même est une zone à conflit. Il y a des questions d'envergure sur lesquelles on souhaite voir le président de l'Union africaine être plus impliqué. Mais espérons que dans son objectif global bien-être des Africains, il intègre l'ensemble de ces éléments. Ce qui est sûr, il est attendu sur des terrains très chauds, en commençant chez lui, en RDC, au niveau de la République centrafricaine, où le conflit n'est toujours pas résolu. Il y a bien d'autres conflits également qui sont là, où on attend que l'Union africaine puisse faire sa part. Et que ça ne soit pas seulement l'ONU qui fasse ce travail. On a vu le conflit libyen, où on ne voit pratiquement pas l'Union africaine. D'ailleurs, lui-même, avant d'être le premier responsable, est passé par l'Égypte. Il en avait profité pour échanger avec le président Al-Sisi sur la question libyenne. Donc, espérons qu'il va également s'impliquer. Il y a la question du vaccin par rapport au Covid, qui est un sérieux problème actuellement pour le continent. Quel vaccin pour le continent? Combien de doses nous allons pouvoir avoir? À quel prix? Etc. Puisque si dans les pays européens, on s'attend à ce que Covid soit là jusqu'en septembre, nous, je me demande, est-ce qu'on ne va pas aller tout simplement en 2022 en attendant de voir si on peut trouver la solution de façon définitive. Et Covid, bien sûr, nous laisse sur le carreau pratiquement d'un point de vue économique. Il y a cette relance économique qui est là et il y a des instruments, il y a la ZLECA qui doit pouvoir aller un peu plus de l'avant. Cette année est encore une année d'élection en Afrique comme l'année dernière et malheureusement, les élections, surtout présidentielles, sont souvent des sources de déstabilisation de nos pays. La Centrafrique vient malheureusement encore d'en donner l'exemple. Est-ce que l'Union africaine, en tant qu'entité aujourd'hui qui doit pouvoir peser dans le concert des nations, surtout au niveau de l'Organisation des Nations Unies, est-ce qu'on peut dire qu'elle joue efficacement ce rôle? Mais non, il est vrai que le président de l'Union africaine part toujours à la fin de l'année aux Nations Unies pour tenir ce discours, mais ce discours engage qui? C'est tout le problème. C'est-à-dire, en fait, si on veut que les Nations Unies nous regardent comme étant l'Afrique, il faut qu'on représente l'Afrique. Alors que pour le moment, l'Union africaine, à part les papiers, à part les déclarations, l'Union africaine est loin de représenter l'Afrique. On l'a vu sur la question libyenne. L'Union africaine a une position. Des pays membres de l'Union africaine ont des positions diamétralement opposées à la position de l'Union africaine. En ce moment, quand le président de l'Union africaine parle sur cette question, il est clair qu'il ne peut pas parler au nom de tous les présidents de l'Afrique. Je crois qu'il y a un travail de renforcement de cette Union africaine pour en faire une institution respectable d'abord. En ce moment, si l'Union africaine parvient déjà au niveau du continent africain à résoudre un certain nombre de conflits, à mettre ensemble les Africains pour relever un certain nombre de défis, si l'Union africaine part au niveau des Nations Unies, quand le président de l'Union africaine parle, on va l'écouter. Parce que nous faisons quand même plus d'1 milliard de personnes. Si on parvient à se mettre véritablement ensemble, on est obligé de nous écouter à l'international, d'autant que, comme on le sait, tout le monde s'intéresse aujourd'hui au continent africain, mais chacun vient par la vieille méthode de la balkanisation, en allant attraper les gens pays par pays, et lui étant beaucoup plus puissant, en négociant avec un seul pays, il se trouve automatiquement en position de force. Les pays africains ont intérêt à négocier en bloc avec l'Europe, en bloc avec les États-Unis, en bloc avec la Russie, en bloc avec toutes les puissances qui s'intéressent actuellement au continent africain. Alors, vous l'avez évoqué tantôt, on a vu lorsque le président rwandais avait pris la présidence tournante de l'Union africaine, on a senti véritablement un dynamisme. Il a été suivi de l'Égyptien qui a été complètement amorphe. Est-ce que cette Union africaine peut être forte avec des présidents dynamiques, d'autres qui ont d'autres agendas qu'on ne sent pas du tout? En fait, ça aurait été possible si le président rwandais avait mené ses réformes jusqu'au bout. Et il avait bien senti cela. Il avait voulu qu'on donne encore plus de poids à Fatih, le Tchadien, parce que c'est lui actuellement le président de la Commission. Mais l'Égypte s'était catégoriquement opposée. Et le président rwandais avait bien vu ça, puisque le dynamisme de l'Union africaine dépendait de celui qui était le président.
Et puisque c'est 1 an, c'est déjà pas grand-chose, il avait voulu qu'on fasse un peu comme l'Union européenne. Le président de la Commission de l'Union européenne, ce n'est pas le président de la République, mais sa voix porte. Mais parmi les pays qui s'étaient opposés, il y avait l'Égypte qui ne voulait pas du tout qu'on augmente les pouvoirs du président de la Commission. Et je crois que ces réformes qui avaient été entamées par le président rwandais, si on veut que l'Union africaine soit dynamique, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Parce que quand c'est entre les présidents, il y a, j'allais dire, de la complicité, il y a des amitiés, il y a des intérêts, il y a tout un ensemble de choses qui sont en jeu, qui font que ce n'est pas eux qui vont pouvoir résoudre ce problème, mais la Commission, avec le président de la Commission, plus des personnes qu'on a choisies sur la base de leurs compétences, qui sont là et qui assurent ce rôle, on peut avoir une Union africaine qui, au bout de 3 ans, change complètement de visage. Et le président viendra juste pour inaugurer, comme on dit, les chrysanthèmes, mais le vrai travail doit être fait par la Commission. Et puis, il y a cette épineuse question qui se pose toujours avec l'Union africaine, c'est le financement. Oui, malheureusement, on a une union qui est financée difficilement par les Africains eux-mêmes. Et le résultat premier, c'est que, en termes d'autonomie, on n'a pas grand-chose comme autonomie. Le problème a été posé depuis le temps de l'Organisation de l'Unité africaine. Depuis le temps de l'OUA, le problème est là. Mais ça montre que l'Union africaine n'est pas encore forte. Parce que si les pays membres eux-mêmes traînent le pas, il faut les bousculer pour qu'ils acceptent de donner leur cotisation. Mais quand on ne cotise pas, qu'est-ce qu'on veut que cette organisation devienne? Il faut se déplacer, il faut aller résoudre des conflits, il faut coordonner un certain nombre de choses. Il y a un minimum de moyens qu'on doit mettre à la disposition de ces acteurs pour le réussir. Et malheureusement, jusqu'à présent, l'Union africaine a du mal à boucler son budget sur la base des pays membres et est obligée de tendre la main ailleurs. Et quand on le fait, pour la crédibilité, c'est véritablement un coût pour l'organisation continentale. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à la pause et nous reviendrons juste après pour recevoir l'invité de ce soir.